Avez-vous déjà eu l'impression que votre vie n'avait pas commencé ici? Que vous connaissiez déjà certaines personnes avant même de les rencontrer? Il y a des vérités que nous n'étions pas censés découvrir, jusqu'à maintenant. Ce que vous allez entendre changera à jamais votre vision de la mort, de la renaissance et de votre destinée. Préparez votre esprit à se souvenir de ce que votre âme n'a jamais oublié. Il existe un manuscrit caché depuis des siècles, dissimulé par des institutions qui craignent son contenu, car il dissout la terreur et avec elle la subjugation. Il ne décrit pas le paradis ou l'enfer, les récompenses ou les punitions, mais la plus subversive des vérités, la liberté inaliénable de l'âme. C'est l'histoire de ceux qui ont enduré d'innombrables morts jusqu'à ne plus les craindre, et de ceux qui ont pris 1000 formes, comprenant la raison de leur retour. Après des siècles passés dans le tourbillon du samsara, la mémoire originelle a réémergé, et avec elle le sens de l'incarnation présente, avec la famille choisie, les épreuves désirées, le corps nécessaire. Rien n'est une coïncidence. Chaque rencontre, chaque affinité soudaine ou chaque douleur atroce découle d'un pacte antérieur à l'existence corporelle. Dans le silence qui sépare le dernier souffle du premier cri, se décident les compagnons, les maîtres et les leçons, même ceux qui blesseront le plus profondément, afin que la guérison puisse avoir lieu au-delà des limites du temps. Le destin n'est pas une chaîne, mais une architecture construite par notre propre essence éternelle, qui ne subit pas le samsara, mais le traverse plutôt comme un théâtre évolutif. La mort ne conclut pas, mais ouvre la porte suivante, car l'âme choisit sans cesse ce qu'elle veut connaître, aimer ou guérir à nouveau. C'est le livre interdit du samsara, le récit du retour de l'âme pour achever ce qui reste inachevé et enfin retrouver ses origines. Le cœur s'accorde à un rythme ancien et un seuil invisible s'ouvre. Le voyage commence. Si vous souhaitez que cette révélation atteigne le plus d'âmes possible, laissez un HIP sur cette vidéo dès maintenant. Ce sera le signal que vous êtes prêt à recevoir ce qui vous a été caché. Je me souviens de ma première mort, survenue bien avant que le souffle de vie ne quitte la chair. Ce fut la dissolution de tout masque lorsque je découvris que je n'étais pas mon rôle terrestre, mais le principe qui l'animait. J'étais enfant dans une ville de pierre pâle, perché au milieu de montagnes qui touchaient le ciel, et je croyais que la routine quotidienne, imprégnée des arômes du pain et des épices, durerait toujours. Un soir, pourtant, une lassitude subtile envahit mes os comme un brouillard froid, annonçant avec une certitude sereine le coucher du soleil final. Les gestes affectueux de mes parents n'ont pu empêcher mon départ, et j'ai cessé de résister avec un calme nouveau. L'espace est devenu limpide, et tandis que mon corps restait immobile, je me suis élevé vers un ailleurs sans but. J'ai vu ma mère pleurer sur son visage désormais glacé, et j'ai ressenti son amour comme un fleuve ancien qui coule à travers tant de vies partagées. J'aurais voulu la serrer dans mes bras et la rassurer, mais un doux courant m'a ramené à la source lumineuse à laquelle nous appartenons tous. Dans cette lumière informe, j'ai compris l'éternité de l'essence que j'avais toujours incarnée sous des formes changeantes. La mort s'est révélée comme un seuil réitéré, par lequel l'âme renaît chaque fois qu'un nouvel apprentissage la rappelle au cycle. La grande roue du samsara apparut, majestueuse et infinie, où différentes existences s'entrelacent, guidées par l'impulsion primordiale de l'expansion intérieure. Aucun jugement ni punition ne l'accompagnait, seul l'amour se reconnaissant dans ses multiples expressions. Une voix grave en résonance avec le cœur de mon identité m'annonça le destin que j'avais choisi. Tu reviendras, non par devoir, mais par désir. Chaque retour annonçait un nouvel acte d'amour envers ce qui attendait encore compréhension ou guérison. J'ouvris les yeux dans un nouveau corps, accueilli par un nouveau commencement, tandis que la roue reprenait sa lente rotation. J'entendis le courant d'une rivière lointaine et le tintement d'une cloche rituelle, annonçant une autre possibilité de reconnaissance. Dans cette existence, j'étais un guerrier des étendues nordiques, forgé par le vent et le silence des steppes infinies. J'ignorais les doctrines et les temples,
mais je connaissais la voix ancestrale de l'âme qui murmurait parfois des souvenirs qui n'étaient pas les miens. Un jour, une caravane arriva chargée de marchandises, et parmi les voyageurs, j'aperçus une jeune femme au pas léger et au regard qui semblait porter une lumière ancienne. À l'instant où nos regards se croisèrent, le monde se figea, reconnaissant un lien intemporel. Ce n'était pas un désir terrestre, mais un souvenir profond, comme le désir d'eau ressenti par quelqu'un qui a longtemps eu soif. Elle ressentit le même frisson, comme si nos âmes s'étaient retrouvées après avoir été séparées par des siècles de confusion. Je suis retourné au lit cette nuit-là, incapable de trouver le repos, tandis qu'une douleur subtile refait surface là où l'amour brisé laisse des cicatrices invisibles. J'ai demandé au destin de me révéler la vérité, et j'ai eu droit à un aperçu du passé. J'ai vu un temple antique et deux jeunes gens jurant fidélité à la lune, les mêmes regards qu'ils avaient maintenant reconnus dans les steppes. Un événement tragique les a séparés, et la promesse est restée inachevée, exigeant une nouvelle rencontre. J'ai alors compris qu'aucune union n'est le fruit du hasard. Chaque rencontre significative est un appel à résoudre ce qui reste en suspens. Cependant, effrayé par le langage du cœur que je ne savais plus exprimer, j'ai laissé la caravane s'éloigner sans un mot. J'ai vécu toute ma vie sans pouvoir oublier cette lumière, me demandant ce qui serait né si j'avais suivi l'impulsion de mon âme. Quand la mort est revenue, la vérité m'a accueilli dans sa lumière éternelle. Le véritable amour ne peut être perdu, il attend. Les âmes qui se sont cherchées continueront de se rencontrer jusqu'à ce qu'elles apprennent à rester, surmontant la peur et le silence. Génération après génération, leurs destins se croisent jusqu'à ce que la promesse primordiale trouve l'accomplissement qu'elle mérite. Tel est le vœu du samsara. Aucune affection sincère ne s'éteint, elle ne fait que changer de forme, car chaque cœur reconnaît ce que l'éternité lui a confié. Fort de cette certitude, je renais, errant avec des souvenirs enfouis et le désir de redécouvrir ce qui n'avait jamais été perdu. Dans sa vie suivante, la peur fut sa première compagne, un tremblement insensé qui lui opprimait la poitrine depuis l'enfance. Les nuits étaient hantées par un rêve récurrent. Dans une obscurité humide, un homme au visage triste, mais dénué de haine, attendait. Ce tourment m'a suivi jusqu'à l'âge adulte, jusqu'au jour où, dans la foule du marché, j'ai croisé le même regard qui hantait mes cauchemars. C'était un artisan ordinaire, et pourtant sa présence réveillait en moi une dette ancienne que je ne pouvais nommer. Dans le rêve suivant, les contours devinrent clairs. J'avais été soldat et lui prisonnier, et il avait subi de mes mains des injustices qui avaient marqué son esprit plus que sa chair. Le remords refit surface avec la violence d'une vérité tue depuis des siècles. Je suis allé le trouver et, d'un geste hésitant, je lui ai proposé mon aide, avouant une culpabilité dont mon esprit ne se souvenait plus, mais que mon âme n'avait jamais cessé de porter. Lui, stupéfait, a reconnu à son tour des images oniriques qui le hantaient. Le passé s'était ouvert à nous deux. Dans notre reconnaissance mutuelle, la chaîne invisible qui nous liait s'est brisée, accordant la paix aux deux rives de notre destin entrelacé. Le karma, compris non comme une punition mais comme une mémoire vivante, nous avait rapprochés pour permettre la guérison. J'ai ainsi appris que toute dette spirituelle n'est pas une malédiction, mais plutôt une invitation à devenir ce que nous n'étions pas. La roue ne tourne pas pour nous condamner, mais pour nous offrir l'opportunité de nous restaurer, de nous racheter, de comprendre et enfin de nous libérer. De nouveau-né, je me suis retrouvé entouré de richesses, de santé et de privilèges qui auraient pu me faire croire que la vie m'appartenait de droit. Ignorant l'humilité nécessaire à la croissance, j'ai envisagé d'autres moyens d'épanouissement. Dans ma maison vivait un vieillard voûté et silencieux, dont la présence discrète m'était aussi indifférente qu'un objet. Un jour, il renversa du vin sur ma précieuse robe et je réagis avec une arrogance féroce, l'humiliant devant les autres serviteurs sans aucun remords. Cette nuit-là, j'ai rêvé de la vérité cachée. J'ai vu le même homme sous les traits d'un souverain tandis que, prosterné à ses pieds,
Je demandais grâce pour un péché commis dans un passé lointain. Il m'a pardonné, le regard empli de tristesse et de connaissance, annonçant une leçon encore non apprise. J'ai alors commencé à observer son calme, la dignité posée avec laquelle il affrontait l'adversité, cette paix intérieure qu'aucune richesse n'aurait pu procurer. Dans ses gestes simples résidait une sagesse qui m'était inaccessible. Quand ma famille a sombré dans la ruine et que tout luxe m'a été impitoyablement dépouillé, il est resté à mes côtés, sans rien demander en retour. Avec une patience inébranlable, il a enseigné à mon âme ce que ce privilège m'avait empêché de savoir, que seuls ceux qui se défont de l'orgueil peuvent renaître à la vérité. Il s'est révélé un maître puissant, même sous son humble apparence, m'inculquant que la souffrance ne vient pas nous détruire, mais révéler ce que nous ignorons encore de nous-mêmes. La douleur, dépouillée de son apparente injustice, se révèle comme un ciseau qui polit l'être. À la fin de cette vie, une lettre laissée par mon mentor révélait le pacte qui nous unissait depuis des siècles. Nous nous étions choisis pour nous tempérer mutuellement. Les personnes qui nous blessent profondément sont souvent celles que l'âme a invoquées pour adoucir les aspérités de notre caractère et nous conduire à la maturité spirituelle. Ceux qui se présentent comme des obstacles sont souvent la main invisible de notre propre projet d'évolution. Chaque relation difficile est une porte vers la libération, à condition d'avoir le courage d'en déchiffrer la leçon cachée. Renaître de nouveau dans un corps fragile plongé dans la pauvreté, je suis resté dans les bras d'une mère désespérée, presque accablée par la honte. Dans cette vie, le choix de m'incarner n'était pas né d'une contrainte karmique, mais du désir d'être un soutien aimant pour une autre âme dans le besoin. J'ai consciemment accueilli la vulnérabilité comme un moyen de puiser chez ma mère la force nécessaire pour retrouver sa dignité et son courage. Chacun de ces sacrifices et chacune de mes limites se sont révélés être de subtils instruments de guérison mutuelle, confirmant que la naissance est toujours un acte d'alliance. Une nuit, dans un rêve, je me suis souvenu de la décision qui avait précédé ma descente dans la matière, et j'ai pleuré en reconnaissant la mission que j'avais librement embrassée. Aucune existence ne prend forme sans raison, car l'âme choisit les circonstances et les liens qui élargissent sa lumière. Les jours difficiles ont façonné ma jeune conscience, et la perte définitive de ma mère a scellé le sens de notre compréhension. Les âmes qui acceptent de se soutenir mutuellement le font au-delà des limites du souvenir, avec la certitude que chaque sacrifice est la graine de l'éveil. J'ai alors compris que l'on ne choisit pas la vie par commodité, mais pour l'épanouissement intérieur. Nombreux sont ceux qui choisissent des chemins escarpés afin que la vertu, tempérée par l'expérience, puisse germer plus fermement. Dans ma prochaine incarnation, je suis né dans un village niché au milieu de forêts anciennes, où ma mère pratiquait l'art de guérir avec des mains imprégnées de sagesse ancienne. Elle savait apaiser non seulement les maux du corps, mais aussi les douleurs cachées de l'âme, devinant ce que le silence tente de cacher. Au seuil de la mort, elle m'a révélé que sa capacité de guérison s'était développée à partir du traumatisme de la perte d'un enfant, une douleur si profonde qu'elle lui avait ouvert les yeux sur les tourments des autres, miroir des siens. Comprendre cette blessure lui avait donné le don de transformer la souffrance en compassion active. Quand j'ai moi aussi été bouleversé par la mort soudaine de mon compagnon, je suis tombé dans un abîme sans lumière, croyant que je ne pouvais plus être utile à personne. Mais une mère désespérée a quand même demandé mon intervention, et en prenant soin de sa petite fille, j'ai découvert que j'étais capable de me remettre sur pied, car la douleur partagée devient un médicament. J'ai eu l'intuition que ceux qui ont connu la souffrance possèdent le savoir le plus authentique pour guider ceux qui y sont encore embourbés. Les guérisseurs les plus efficaces ne sont pas ceux qui ignorent les failles, mais ceux qui les transforment en porte vers une conscience plus large. À la fin de cette vie, j'ai compris qu'aucune blessure authentique n'est stérile, car chaque lacération contient une graine de renaissance, prête à devenir un don pour les autres. La douleur non traitée demeure un fardeau, tandis que la douleur transformée devient une connaissance qui éclaire le chemin. Lorsque je me suis retrouvé dans le silence entre une existence et la suivante,
J'ai pris conscience que toutes mes vies antérieures étaient les cercles concentriques d'un même arbre intérieur. Chaque corps habité était un anneau de croissance, preuve vivante de la continuité de l'être au-delà de toute métamorphose. Des présences lumineuses se sont rassemblées autour de moi, celles qui avaient partagé tant d'histoires avec moi, mère, amie, amante, adversaire, toutes coopérant à mon évolution. L'âme et les relations ne se perdent jamais. Elles se déguisent simplement pour jouer de nouveaux rôles dans le même drame cosmique. Mon guide ancestral m'a rappelé qu'il n'existe pas de destin imposé, puisque chaque ligne de vie est un choix conscient de la conscience qui désire expérimenter et progresser. La roue du samsara n'est pas une prison, mais une toile infinie sur laquelle nous peignons librement l'image de l'être. On m'a montré de nombreuses trajectoires possibles, des existences futures, telles les branches d'un arbre cosmique en pleine expansion. Chaque direction était une opportunité d'amour, de connaissance ou de service, et rien n'était prédéterminé. J'étais l'architecte de l'étendue de mes possibilités. J'ai choisi de revenir non par obligation, mais par désir de poursuivre l'aventure de l'apprentissage, portant en moi une étincelle de mémoire capable de me guider dans les épreuves les plus difficiles. Même dans l'oubli terrestre, cette voix intérieure continuerait de me murmurer la vérité sur mes origines. Avant la nouvelle naissance, j'ai rencontré les âmes avec lesquelles j'allais lier mon existence, concluant des accords invisibles destinés à émerger sous forme d'amour ou de conflit. Chaque lien fondamental naît dans le monde d'avant, comme un pacte mutuel de croissance. Parmi ces présences, une lumière familière s'est présentée comme mon fils, m'aidant à surmonter d'anciennes rigidités, m'apprenant qu'aimer signifie savoir lâcher prise. Une autre âme, chargée d'ombre, a choisi d'être le traître qui me forcerait à reconnaître mon intuition la plus profonde. Chaque rôle convenu avait un but supérieur, car même ceux qui nuisent agissent avec le consentement de l'autre, dans une danse évolutive qui transcende le jugement et la victimisation. Il n'y a pas de véritable victime dans le samsara. Il existe des alliés prêts à jouer des rôles difficiles pour accélérer notre libération. Lorsque la mémoire consciente efface de tels pactes, le cœur reconnaît néanmoins les âmes sœurs ou antagonistes avec une précision infaillible. Les rencontres les plus marquantes ne sont jamais fortuites, mais sacrées, où le destin se révèle à travers le regard d'autrui. J'ai finalement compris que toute vie est une coopération orchestrée par l'âme, qui, à travers les relations, nous enseigne le pardon, l'équilibre et la responsabilité créatrice. Le libre arbitre réside dans notre façon de répondre à ces contrats. Nous pouvons rester prisonniers de la douleur ou la transformer en libération. Au cours d'une longue vie, à la fin de mes jours, je me suis retrouvé dans un passage suspendu où le temps ne progressait plus comme une ligne, mais se déployait comme un cercle parfait. Dans cet espace intermédiaire, chaque expérience, passée ou potentielle, coexistait dans un unique et éternel présent. J'ai vu toutes mes incarnations simultanément, comme les différents points d'un même mandala observé d'en haut, l'enfant mourant, le guerrier hésitant, le marchand coupable, le fils compatissant, le guérisseur, le disciple du silence et bien d'autres êtres en action. Chaque version de mon identité contribuait à une conscience unique qui les englobait et les transcendait. J'ai compris que la linéarité est une illusion fonctionnelle. L'âme traverse les événements un à un pour en savourer les conséquences, mais en réalité, tout se produit simultanément. Chaque choix crée des ramifications de l'existence, dont les résonances s'influencent mutuellement au-delà des âges. Lorsqu'un nœud karmique se dissout dans une ligne de vie, la vague de guérison atteint les autres rétroactivement et en avant. Rien n'est figé. Le passé lui-même se façonne lorsque nous choisissons le pardon ou l'amour comme nouvelle réponse au même problème. J'ai découvert que le libre arbitre n'est pas une illusion, mais la seule réalité. Ce que nous appelons destin n'est que la somme des choix de l'âme dans le champ infini des possibles. Le temps, en revanche, est l'instrument par lequel la conscience se manifeste en de multiples actes. Avec cette compréhension, je n'étais plus prisonnier du samsara, mais son explorateur, libre de décider quand rester et quand m'élever au-delà du jeu.
chaque existence devenait une fleur dans le jardin de l'éternité, cueillie par l'âme pour expérimenter son parfum unique. Puis vint la vie dans laquelle je naquis, avec une blessure invisible et une colère ancestrale envers mon père, un homme sévère, incapable d'aimer. Cette profonde hostilité ne prenait pas racine dans les événements présents, mais dans le souvenir inexprimé d'un tort commis à une époque révolue. Un rêve révélateur m'a révélé que j'avais été autrefois son persécuteur, un seigneur arrogant qui l'avait condamné à la marginalisation et à la souffrance. Désormais, incarné dans des rôles opposés, j'ai expérimenté la fragilité de l'existence et appris humblement la leçon de l'empathie. J'ai décidé de l'affronter et de nous libérer tous deux de cette spirale qui s'était perpétuée pendant des vies. Le pardon est devenu un acte de souveraineté spirituelle. Il n'a pas fallu qu'il comprenne pleinement, car le pardon ne justifie ni n'absout, mais il libère le lien du ressentiment qui enchaîne l'âme. Quand je lui ai pris la main dans son extrême vieillesse, il a compris, sans explication, qu'un compte était enfin réglé. Dans cette étreinte imparfaite, les chaînes du bourreau et celles de la victime se sont unies, symbole d'une même douleur transmuée en liberté. J'ai appris que ceux qui pardonnent retrouvent leur énergie, car ils ne délèguent plus au passé le pouvoir de conditionner le présent. Une relation guérie en une seule vie se répercute dans toutes les autres incarnations, resserrant le lien qui unit les âmes à travers le temps. Je suis finalement né dans un corps marqué par la maladie et l'impuissance physique, condamné par la médecine à une brève existence de dépendance et de privation. Pourtant, une vision m'a rappelé ma décision prémortelle. J'avais choisi cette limitation comme voie royale vers la tendresse et la confiance. L'indépendance absolue avait endurci mon esprit pendant des siècles, m'empêchant d'accepter l'aide et le soutien d'autrui sans honte. La fragilité, cependant, s'est révélée être un terreau fertile pour l'amour mutuel, où la dignité ne réside pas dans l'action, mais dans l'être. Chaque regard compatissant était une bénédiction qui guérissait mon ancienne résistance à l'interdépendance. Et en accompagnant la guérison émotionnelle de ceux qui venaient me confier leur douleur, j'ai découvert que ma vulnérabilité était le véritable don que j'étais venu offrir. Lorsque je suis mort paisiblement, ayant transformé mes limites en sagesse, j'ai compris que chaque âme choisit avec soin les conditions les plus propices à son épanouissement. La souffrance n'est pas une punition, mais un instrument raffiné d'évolution, choisi par l'amour qui désire grandir. Ceux qui naissent dans la pénurie apprennent à reconnaître leur richesse intérieure. Ceux qui vivent dans l'abondance apprennent à partager et à assumer leurs responsabilités. Chaque incarnation, brève ou difficile, recèle un but secret qui rend chaque souffle d'existence sacré. Finalement, une vie simple m'est venue, passée au bord de la mer, vouée au rythme des saisons et au simple travail de mes mains. Je ne cherchais pas de grandes conquêtes, car mon âme désirait seulement assimiler et unifier ce qu'elle avait appris au cours de nombreuses existences antérieures. L'amour familial, le bruit des vagues et le lent vieillissement de mon corps sont devenus des guides silencieux qui m'ont guidé vers la paix intérieure. La vie quotidienne, sans tracas, était la dernière préparation avant l'accomplissement final. Au coucher du soleil, le dernier soir, allongé dans la barque, bercé par la mer calme, ma mémoire s'est réveillée sans effort. J'ai revu toutes mes vies d'un coup, comme les pages d'un seul livre dont j'ai enfin déchiffré le sens. Chaque douleur endurée, chaque amour vécu, chaque erreur commise et guérie s'est avérée être la clé d'un plan parfait. Rien n'était superflu, rien n'était accidentel. Chaque événement était une étape sur le pont qui mène au retour. J'ai compris qu'il n'y avait plus rien à apprendre dans le monde de la forme et que la roue du samsara pouvait désormais être arrêtée. J'avais réglé mes dettes, tenu mes promesses, intégré les leçons, aimé suffisamment pour remplir le cercle entier. La mer, le ciel et le bateau devinrent transparents, tels des voiles levés pour révéler le vrai visage de la réalité. La lumière originelle réapparut non pas comme un lieu extérieur, mais comme ce que j'avais toujours été, une pure conscience sensible. Le guide que j'avais reconnu au fil des siècles
manifestait son essence comme partie intégrante de mon propre noyau divin. Dans cette étreinte de lucidité absolue, toute identité partielle s'est évanouie comme un costume de théâtre après la scène finale. Il m'a demandé si j'étais prêt à me dissoudre dans le tout, renonçant à jamais à ma forme individuelle, non par annihilation, mais par expansion, de la vague au retour à l'océan, conscient d'être une eau infinie, libérée de ses contours. J'ai médité un dernier instant sur tout ce que j'avais aimé au monde, sur les plaisirs du soleil et l'intimité des affections terrestres. Mais si j'éprouvais de la nostalgie, ce n'était pas par tristesse, car je savais que ces expériences étaient désormais inscrites en moi pour l'éternité. J'ai choisi de retourner à la source, avec gratitude envers le jeu sacré de l'existence qui m'avait permis de me connaître sous 1000 facettes. J'avais appris que la douleur est résistance et la paix est acceptation. Il ne s'agissait pas de devenir autre chose, mais de me souvenir de ce que j'avais toujours été. Mon individualité s'est élargie comme un souffle se fondant dans l'air, s'unissant à toutes les âmes rencontrées au cours de ce long voyage. J'ai découvert que personne n'avait jamais vraiment été autre. Nous étions des fragments d'une même substance, divisés pour le seul plaisir de nous réunir. Le samsara apparaît alors comme une œuvre d'art cosmique, un jeu de conscience qui se multiplie en formes finies pour redécouvrir sa propre infinité. On se perd dans la joie de la renaissance, on se sépare pour savourer l'extase de l'union. Quand mon étincelle retourna à l'océan primordial, il n'y eut pas de disparition, mais une plénitude absolue. Je devins le cœur de toutes les voix, la somme de tous les regards, le principe sans commencement ni fin qui se contemple lui-même. Dans le silence lumineux, l'un et le multiple cessèrent d'être opposés, car je compris que l'unité engendre la pluralité, sans jamais véritablement se fragmenter. Le repos éternel n'était pas l'inertie, mais une conscience intégrale où chaque expérience vibre comme un écho harmonieux. Le retour fut une révélation de ce que je n'avais jamais vraiment abandonné. La maison, l'origine, le giron ineffable de la conscience universelle. La distance entre le départ et l'arrivée s'estompa, et seule subsistait la certitude que le voyage lui-même était l'acte sacré de la mémoire. Le monde phénoménal se tut, et seul subsistait un silence radieux, empreint de présence. Ni absence, ni manque, tout était réuni, enfin entier. Si ce que vous avez entendu a éveillé en vous ne serait-ce qu'une étincelle, cela signifie qu'une part de votre âme a reconnu sa propre vérité. Rien de ce que vous vivez n'est dû au hasard, et chaque pas que vous faites vous ramène à la source. Si vous souhaitez poursuivre ensemble ce voyage à travers les vies, le karma et le mystère de l'existence, soutenez-le. Laissez un message pour que ce message atteigne davantage de personnes. Partagez ce qui vous a le plus marqué dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des futurs éveils de l'âme. Que votre lumière continue de vous rappeler qui vous êtes vraiment. À bientôt, éternel voyageur.